Mes chers frères et sœurs, il y a environ 2 semaines, on a entendu de tristes nouvelles. On a entendu parler d'un séisme qui a touché nos frères au Maroc et de 2 barrages qui ont causé énormément de dégâts, qui ont lâché en Libye. Et avant cela, il y a eu, comme vous le savez, le séisme de la Turquie qui a touché également la Syrie. Et avant cela, il y en a eu, et peut-être que plus tard, Allahu a'lam, de quoi est fait le futur, il est possible qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous éprouve par des tsunamis, des ouragans, des séismes, etc. Et il y a 2 semaines, on était tous dans l'émotion, motivés. On a relayé l'information, on a partagé l'information, on a sensibilisé les gens pour qu'ils donnent fi sabilillah. On a donné, on a partagé l'information. Ça fait environ 2 semaines que tout cela a eu lieu. Je parle ici pour le Maroc et la Libye. Et 2 semaines après, combien d'entre nous pensent encore à eux? Combien d'entre nous sont encore sensibles face à ce qui a touché nos frères et nos sœurs au Maroc, en Libye et ailleurs? Et c'est pour ça que j'ai intitulé cette khutba « Séisme, émotion et après ». Séisme, émotion et après. C'est une chose désolante. C'est une attitude désolante d'agir pendant un nombre de jours très limité et après de les oublier, comme si cet événement n'avait pas existé. Est-ce que c'était l'état d'esprit du prophète alayhi salatu wassalam? Est-ce que parce que tu as apaisé ta conscience par le don que tu as fait, que ça y est, c'est terminé, tu as rempli ta mission, c'est terminé? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à être constant dans le fait de faire des bonnes actions? C'est-à-dire quoi être constant? Être constant dans le fait de leur faire des invocations. On pense à eux dans le doua quand on est prosterné? On continue à faire des aumônes ou ça y est, c'est terminé? Et c'est ça en fait que je pointe du doigt dans cette khutba. C'est que malheureusement, on agit tout de suite dans l'émotion et une fois que la flamme de l'émotion s'éteint, ça y est, c'est terminé. On passe à autre chose. On les oublie. Mais on n'a pas réglé le problème. C'est pas en faisant l'effort pendant 4-5 jours, 1 semaine, que ça y est, c'est terminé. Nos frères et nos sœurs au Maroc, en Libye et ailleurs, ça y est, ils sont maintenant au top. Mais soyons logiques. Et puis essaye d'imaginer la situation inverse. C'est toi qui te retrouves au Maroc, pendant 2 semaines tu reçois à manger, à boire, des médicaments, on te ramène des couvertures, des chaussettes, des vêtements, on te ramène un matelas, des tentes, et après 2 semaines, plus rien, pas 1 centime qui rentre, personne pense à toi. C'est pas terrible franchement. Et s'il vous plaît, Allah yabarik fikum, s'il y a un point que je veux que vous reteniez de cette khutba, c'est apprenons à être constant quand on fait des bonnes actions. À être constant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais faire même un peu, mais sur la longue durée, je coupe pas. Chaque mois, je donne 10, 15, 20, 30 euros, selon mes moyens, mais je lâche pas. Là, on en parle. Certains, ça y est, c'est devenu de l'histoire ancienne. Pourquoi tu nous rappelles ça après 2 semaines? Parce que ce qui s'est passé, c'est quelque chose de louable et qu'Allah vous récompense à la hauteur de vos sacrifices. Je ne suis pas en train de critiquer ceux qui ont donné. Je suis en train de critiquer un point qui est je donne à l'instant T et après c'est terminé, silence radio. Ça non. Ça non. Pourquoi? Parce que nous sommes comme un seul corps, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Les compagnons radiyallahu ta'ala anhum étaient des hommes très généreux. Allah tabarak wa ta'ala, comme c'est relaté dans le hadith de Anas, lorsqu'il a révélé le verset Lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, vous ne parviendrez au bien que lorsque vous dépenserez de ce que vous aimez de vos biens. Ou le verset Man dhal ladhi yuqridu Allah qardan hasana, qui accordera à Allah un prêt gracieux. Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit pas donne ton argent, il te dit prête-le et il te le rend multiplié. Allahu akbar. Abu Talha, il entend ces versets
et il va donner son jardin fi sabilillah. Et c'est comme ça qu'ils étaient, très réactifs. Et nous, on doit être réactifs, mais retenez bien le point que je vais insister dessus, c'est sur le long terme. Sur le long terme, même avec une petite somme. Et les musulmans savent que leur religion est constituée de quoi? Imanun sadiq wa amalun salih. Une foi véridique et des bonnes actions. Ça ne suffit pas d'avoir la foi, il faut également faire les bonnes actions. Que tu aimes le bien, mais tu ne le fais pas, sache que tu as des manquements. Ça ne suffit pas d'aimer le bien, alors que tu as la capacité de le faire. Fais-le. Le fait que tu as cette capacité à donner, ou que tu as l'envie de donner, mais que tu ne donnes pas, alors que tu as les moyens, sache que tu as des manquements. Et notre prophète alayhi salatu wassalam, a donné une grande leçon à travers ce hadith. Le hadith de Jarir ibn Abdullah, qui est rapporté par l'imam Muslim. Jarir ibn Abdullah, il dit, nous étions auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en début de journée, quand vinrent des gens presque nus. Imagine la scène. Le prophète alayhi salatu wassalam, il voit des gens arriver qui sont presque nus, habillés d'étoffes de laine rayées ou d'étoffes épaisses qu'ils portaient à leur cou, équipés de sabres. La plupart, ou plutôt tous, étaient de Moudar. Ils venaient de Moudar. En voyant leur dénuement, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam changea de mine. Le prophète, quand il a vu l'état de ces hommes, ça l'a attristé. Il était sensible, alayhi salatu wassalam. Il les a vus, presque nus, ça l'a touché. Il entra chez lui, ressortit, puis il ordonna à Bilal d'appeler à la prière et à son accomplissement. Il pria donc, puis prononça un discours dans lequel il dit « Ya yuhannas, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida » Aux gens, craignez votre Seigneur qui vous a créé à partir d'une seule personne, jusqu'à la fin du verset « Inna Allah kana alaykum raqiba » Certes, Allah vous surveille. Puis il dit l'autre verset, celui qui se trouve dans Surat al-Hashr « Ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah » Ô vous qui croyez, craignez Allah et que chaque personne regarde ce qu'elle a préparé pour demain. Donc, le prophète sallam ici, il exhorte ses compagnons avec le Coran. Et il a dit qu'un homme fasse aumône de sa pièce d'or. Là, il encourage à faire l'aumône. En public, qu'un homme fasse aumône de sa pièce d'or, de sa pièce d'argent, de son vêtement, d'un boisseau de blé, d'un boisseau de dattes, jusqu'à dire, et même d'un morceau de dattes. Donc on voit ici que le prophète sallam, il n'est pas resté insensible. Il a vu de la pauvreté, tout de suite il appelle à l'action. Tout de suite il appelle à l'action. Un homme des Ansar apporta alors un sac de dons, qu'il avait du mal à tenir par la main. Pourquoi? Il était tellement lourd en dons qu'il n'arrivait pas à le tenir. Donc lui, il a ouvert la porte. Suivez bien. Ou plutôt, il n'arrivait pas à tenir. De là, les gens vinrent les uns après les autres. Ça a été un moteur. Ça a été un moteur. Par sa sadaqa, les gens se sont motivés à en faire de même. De là, les gens vinrent les uns après les autres, au point où je pus voir de grandes quantités de nourriture et de vêtements, ainsi que le visage du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam brillait comme de l'or. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était triste il y a quelques instants, il commence à ressentir la joie. Pourquoi? Parce qu'il y a cette fraternité qui est concrète entre les compagnons, entre les musulmans. Elle est concrète. Et elle n'est pas temporaire. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui instaure une bonne habitude dans l'islam gagnera une récompense pour celle-ci, ainsi que les récompenses de ceux qui la pratiqueront après lui, sans que cela ne diminue en rien de la récompense. Et celui qui instaure une mauvaise habitude dans l'islam portera un péché pour celle-ci, ainsi que les péchés de ceux qui la pratiqueront après lui, sans que cela ne diminue en rien de leurs péchés rapportés par Muslim. » Et je vous rappelle que dans le hadith de Nu'man ibn Bashir, il est rapporté par Bukhari Muslim. Le prophète alayhi salatu wassalam, a dit « L'image des croyants dans les liens d'amour, de miséricorde et de compassion qui les unissent les uns aux autres est celle du corps. » Notre image à nous tous est comme un seul corps. Ça veut dire quoi? Blanc ou noir, maghrébin, asiatique, américain, européen, tu es musulman, tu es mon frère. Tu es mon frère et on est comme un seul corps. Tu souffres, je souffre. Tu es heureux, je le suis. Ton frère en Chine se sent mal, tu te sens mal. Tes frères aux États-Unis ou en Afrique ou en Europe ou peu importe où dans le monde, ils se sentent mal, tu ressens cette douleur. Car nous sommes comme un seul corps.
Un seul corps. Et rappelez-vous que le prophète a dit, il n'y a pas de différence entre un arabe et un non-arabe, entre un blanc et un noir, si ce n'est par la piété.